possibilité d'accomplir un rêve, c'est ce qui rend la vie très intéressante, disait Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec l'ingénieur W. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série d'exercices sur les ondes. On va résoudre un problème qui est très simple. Mais avant tout, nous allons rappeler quelques définitions et quelques formules que nous avions étudiées précédemment. Une onde, c'est quoi? Une onde, c'est une propagation d'une perturbation avec transfert d'énergie sans transfert de la matière. On a montré quelques propriétés. Nous avions parlé de la longueur d'onde. La longueur d'onde qui est une distance qui effectue une onde pendant une période. C'est ce qu'on a appelé la longueur d'onde. C'était noté lambda, vous vous rappelez, on a parlé de la longueur d'onde. Et à part ça, nous avons parlé de la célérité. La célérité, c'est la vitesse de la lumière ou la vitesse de l'onde dans le vide ou dans l'espace. La célérité C, qui était notée, qui a une valeur 3 multiplié par 10 exposant 8 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la célérité. Nous avions parlé de la période. La période, on a d'abord défini c'était quoi un phénomène périodique. C'est un phénomène qui se répète, identique à lui-même au bout d'un certain temps. La période, c'est le délai ou l'intervalle qui se trouve à l'intérieur, qui était l'inverse de la fréquence. Et vice-versa, donc la fréquence, c'était l'inverse de la période. À part ça, on a parlé de l'énergie, parce que les ondes transportent de l'énergie. Comme nous l'avions défini, il y a transfert de l'énergie sans transfert de la matière. Donc l'énergie transportée ou portée par une onde était donnée par H. H, c'est la constance de Planck multipliée par la fréquence. Donc, c'était ça le rappel de quelques formules. L'énergie s'exprime toujours en joules. Et ici, on a la célérité, la longueur d'onde, qui est la longueur parcourue par une onde lorsqu'elle effectue une période, s'exprime toujours en mètres. Ça, c'est juste le rappel avant de résoudre notre problème ou notre exercice du jour. Donc, on a défini une onde, c'est la perturbation, une propagation de la perturbation qui se fait avec transfert de l'énergie sans transfert des matières. La célérité, c'est la vitesse de l'onde dans le vide ou dans l'espace, vitesse de la lumière. Il y a la période, la fréquence et l'énergie. Pourquoi c'est important de calculer l'énergie? Parce qu'il y a une relation, nous l'avions dit, lorsque la longueur d'onde est élevée, longueur d'onde tellement grande, cela correspond à des fréquences qui sont faibles. Longueur d'onde élevée, fréquence faible. Alors, qui dit fréquence faible, dit aussi faible énergie. Faible énergie, ça ce sont juste des rappels. Donc, grande longueur d'onde, fréquence faible, faible énergie. Petite longueur d'onde, nous avons des fréquences qui sont grandes. Qui dit fréquence grande ou grande fréquence, nous avons des très grandes énergies. Et après, nous avions fait une petite ligne pour expliquer. La limite, c'était la lumière visible. La lumière visible. En parle de la lumière visible, c'est que l'œil peut distinguer les capteurs qui se trouvent dans le cerveau, distinguant les couleurs, les différentes couleurs. Et dans les grandes longueurs d'onde, on a les ondes radio, les micro-ondes et tout ce qui nous sert pour la communication. On a l'Internet, les Wi-Fi et autres. Dans les petites fréquences ou les petites longueurs d'onde, on a des grandes fréquences. On commence par l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. On a parlé des applications. Ça, c'était juste les rappels. Mais aujourd'hui, on va résoudre notre petit problème juste pour vous apprendre comment est-ce qu'on peut calculer la fréquence d'une onde et comment est-ce qu'on peut calculer l'énergie correspondante
lorsqu'une onde se déplace. Donc, on va passer directement à la résolution de notre problème après ces petits rappels. Nous allons lire soit un rayonnement de lumière de longueur d'onde 0,0024 Armstrong. Armstrong ici c'est l'un des sous-multiples du mètre. On verra la conversion après. Calculer sa fréquence et l'énergie correspondante. Donc, pour aller mollo, comme on dit, on fait ressortir ce qu'on appelle les données, ce qui est donné dans notre problème ou dans notre exercice. Nous avons la valeur de la longueur d'onde, notée lambda, qui est égale à 0,0024 Armstrong. La longueur d'onde s'exprime toujours en mètres, donc c'est important de convertir cette valeur en mètres. La relation 1 Armstrong est égal à 10 exposant moins 10 mètres. C'est ça la relation. Donc nous prenons cette valeur ici, on multiplie cette valeur par 10 exposant moins 10. Ça nous donnera la valeur en mètres. Donc longueur d'onde ici en mètres, ça sera 0,0024 fois 10 exposant moins 10 mètres. Ça, c'est notre première donnée. Il y a également la célérité, qui est une valeur connue. 3 multiplié par 10 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière ou la vitesse de l'onde dans le vide. L'inconnu ici. Les inconnus, c'est que nous cherchons d'abord la fréquence. On nous a demandé de calculer la fréquence et après de calculer l'énergie. L'énergie correspondante, les formules. Nous donnons les formules directement. Quelles sont les formules pour calculer 1, la fréquence, 2, de l'énergie? Pour calculer la fréquence, nous avons dit c'est l'inverse de la période. Donc, c'est la célérité sur la longueur d'onde. C'est ça la formule pour trouver la fréquence. L'énergie, c'est très simple. Vous prenez la constante de Planck, vous multipliez par la valeur de la fréquence. La constante de Planck, c'est également une valeur déjà calculée qui est égale à 6,62 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Donc, c'est ça la première étape, c'est de trouver, de faire ressortir les données, les inconnus et à la fin les formules. On passe directement à la résolution. Résolution, on va écrire ça ici. Résolution finale. La solution, c'est quoi? On trouve d'abord la valeur de la fréquence. Fréquence est égale à la célérité sur la longueur d'onde. La célérité, c'est 3 multiplié par 10 exposant 8 divisé par la longueur d'onde. La valeur, c'est ça. 0,0024 fois 10 exposant moins 10. Vous prenez la calculatrice, c'est très simple pour calculer. Il y a des puissances de 10, ça va nous faciliter la tâche. On peut directement écrire cette valeur ici sous forme de puissance de 10. Ça va vraiment nous aider. 3 fois 10 exposant 8 sur 24 multiplié par 10 exposant 1, 2, 3, 4. Après 0 ici, il y a 4 rangs. Donc c'est 10 exposant moins 4 multiplié par 10 exposant moins 10. 8 sur 24 multiplié par 10 exposant moins 14. C'est très simple, vous simplifiez. 3 divisé par 24, les puissances de 10 peuvent monter. Quand ça monte, moins 14, ça devient plus. On additionne, lorsqu'ils ont les mêmes bases, ça donne 0, je crois, 125 fois 10 exposant 22. La fréquence s'exprime en Hertz. C'est ça la valeur de la fréquence. Pour trouver l'énergie, c'est très simple.
vous prenez cette valeur ici, vous multipliez ça par la constance des Planck pour trouver la valeur de l'énergie. Énergie serait égale à H, qui est la constance des Planck, 6,62 fois 10 exposant moins 34. C'est ça la valeur, multipliée par la fréquence, qui est égale à 0,125 fois 10 exposant 22. Vous prenez la calculatrice, vous calculez la valeur qui est là, ça donne une valeur à peu près de 8,23 fois 10 exposants. Vous simplifiez ici, vous additionnez les exposants plutôt, 10 exposants moins 34, 10 exposants 22. Quand vous additionnez, ça donne 10 exposants moins 12. L'énergie s'exprime toujours en joules. C'est ça. Notre problème vient d'être résolu. C'est très simple. Pour calculer la fréquence ou l'énergie, on utilise ces formules ici. La fréquence, c'est toujours égal à la célérité sur la longueur d'onde. Et l'énergie, c'est la constance de Planck multipliée par la valeur de la fréquence. Cette formule également peut varier. La formule de l'énergie peut varier. Nous savons que la fréquence, c'est la célérité sur la longueur d'onde. Énergie, c'est H multiplié par la fréquence. On peut remplacer la fréquence par cette valeur ici, dont l'énergie peut être égale à la constance de Planck multipliée par la célérité sur la longueur d'onde. Donc H, célérité sur longueur d'onde. Voilà, nous avons terminé. Ça a été un plaisir pour nous de vous expliquer ces petits problèmes. C'est important de connaître les ondes, car dans notre vie quotidienne, partout où nous sommes, il y a des ondes qui nous traversent. Et ça a été important. On a parlé des applications sur la communication, la santé et bien d'autres domaines de la vie. Aimer la science, aimer la physique. Hier, nous avions dit, et nous le répétons encore aujourd'hui, la physique, c'est plus facile que la politique. Les savoirs, c'est les pouvoirs. Restez branchés sur votre chaîne FAS TV, la chaîne de votre choix. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec les profs Wilson. Ciao.